Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc une période de devise euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement haussier. Hier, nous avions constaté ici la rupture de la zone des 1.2060. Nous avons donc un nouvel objectif ici qui se situe sur cette zone de résistance des 1.2230. Donc toujours ici une dynamique forte. On a toutefois une petite divergence, notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue à la baisse alors que les cours continuent à évoluer à la hausse. Par contre, ça ne se ressent pas pour l'instant sur le RSI. Donc clairement, on est toujours ici sur une belle dynamique en direction donc de la résistance. Attention toutefois, si le RSI ici sortait de sa zone de surachat, on est ici en unité de temps 4 heures, on pourrait avoir un signal de consolidation. Alors si ce signal de consolidation reste ici, soit au-dessus de la zone des 1.2080 ou alors au-dessus de la zone des 1.2040, cela ne remettrait pas trop en cause. Naturellement, plus on va consolider, plus on va affaiblir la dynamique. Cela ne remettrait pas trop en cause donc la poursuite de la tendance haussière. Par contre, sous 1.2040, eh bien, on aurait tendance à invalider la poursuite de ce mouvement. Et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien on a une parfaite illustration de ce que peut nous donner l'analyse technique, puisque je vous disais que tant que l'on restait ici au-dessus de cette zone des 1.3310, on visait une poursuite du mouvement en direction des 1.35. Alors regardez, ça ne s'invente pas. Si je me place ici sur cette bougie, au niveau de la bulle, si on arrive à l'attraper, voilà, nous avons un plus haut à 1.34995, c'est-à-dire que pour un demi-pipe, eh bien, on vient tester ici cette zone de résistance majeure des 1.35. Alors clairement, on est venu ici tester cette zone, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, on redescend ici mais on se stabilise, on a juste ici fait une réintégration à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc clairement ici, tant que l'on ne revient pas, vous voyez, en plus que ici par rapport à cette zone de résistance que l'on avait touchée, eh bien on est venu rechercher ici ce niveau comme support. Donc cette zone ici des 1.3435, tant qu'elle reste ici support intraday, on continue ici à viser la zone des 1.35 avec potentiellement même un risque de casser cette zone, puisqu'on peut voir que suite à cette dynamique, on n'a eu que très peu de retracement. Donc on surveille la zone ici des 1.3435 avec un second retour ici sur la zone des 1.35. Si ce retour se effectue d'une manière très rapide, on aura une très forte probabilité de casser ici à la hausse cette résistance majeure. Et puis sur l'or, on continue à remonter. J'avais assisté avec vous à la cassure ici de cette zone des 1850 $ l'once. On avait tenté ici une rupture des 1790 avant une remontée. Il semblerait que l'on revienne ici sur cette zone des 1850 $ l'once. Alors d'un point de vue moyen terme, ça ne change pas grand chose, puisque nous sommes tout simplement ici sur une zone de support qui a été testée à de multiples reprises, qui s'apprête à être testée ici en tant que résistance. Donc si cette zone des 1850 $ l'once n'est pas nettement cassée à la hausse, on sera quelque part dans un flux moyen terme qui restera baissier. Ce n'est que sur une rupture haussière ici de cette zone des 1850 $ l'once que l'on pourrait reprendre une dynamique qui se neutraliserait. Par contre, il faudrait repasser ici au-delà au moins de cette zone ici intermédiaire des 1895 $ l'once pour reprendre ici une dynamique haussière en direction donc des plus hauts significatifs qu'ont touché le métal jaune récemment, à savoir ici déjà un premier temps un retour ici sur cette zone de résistance des 1980 $ l'once, voire pour revenir tutoyer ici les plus hauts historiques qui ont été marqués par l'or durant ce mois d'août. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que l'on se stabilise ici au-dessus de cette résistance des 43,50 le baril. D'ailleurs cette résistance est semble-t-il en train de se transformer en niveau de support. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique moyen terme qui reste haussière, qui est consécutive ici au rebond que nous avions eu donc durant le printemps de cette année. Cette grande phase de stabilisation ici où on avait connu très peu de consolidation
par rapport justement à cette phase de hausse. On avait vraiment eu ici une zone de consolidation horizontale. Désormais, on sort de cette zone de consolidation horizontale par cassure ici de la zone des 43,50 le baril et on attend ici l'inscription d'une nouvelle dynamique haussière susceptible de nous faire renouer ici avec la zone des 51 $ le baril. Donc vous l'avez compris, on reste ici dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse avec un niveau d'invalidation ici sur cette zone des 43,50 le baril et donc un objectif à 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.